Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la troisième partie du premier chapitre, notions de logique. Les deux concepts de cette vidéo seront conjonction de deux propositions, disjonction de deux propositions. On verra une activité, définition concernant la conjonction, des exemples et des remarques. Après, une autre définition concernant la disjonction de deux propositions, des exemples et des remarques. Opération sur les propositions, les connecteurs logiques. Conjonction de deux propositions, disjonction de deux propositions. Une activité. Soit A, B, C et D, 4 points du plan, distincts 2 à 2. On considère les deux propositions P et Q définies par la proposition P. Les deux droites AB et CD sont parallèles. Et la proposition Q définie par les deux droites AD et BC sont parallèles. 1A. CABCD est un parallélogramme. Que peut-on dire des propositions P et Q? 1B. Si les deux propositions P et Q sont vraies, que peut-on dire de la nature du quadrilatère ABCD? La deuxième question, remplir les tableaux ci-dessous. La première question, 1A. Si ABCD est un parallélogramme, que peut-on dire des propositions P et Q? On a si ABCD est un parallélogramme, alors les deux droites AB et CD sont parallèles. Cela signifie que la proposition P est vraie. Ainsi, si ABCD est un parallélogramme, alors les deux droites AD et BC sont parallèles. Cela veut dire que la proposition Q est vraie. La question 1B. Si les propositions P et Q sont vraies, que peut-on dire de la nature du quadrilatère ABCD? On a si P et Q sont vrais, c'est-à-dire les deux droites AB et CD sont parallèles, et aussi les deux droites AD et BC sont parallèles, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Remplissons le tableau ci-dessous. La première colonne contient la valeur de vérité de la proposition P. La deuxième colonne contient la valeur de vérité de la proposition Q. La troisième colonne contient une proposition ABCD est un parallélogramme à déterminer sa valeur. La proposition P, c'est les deux droites AB et CD sont parallèles. La proposition Q, les deux droites AD et BC sont parallèles. Alors commençons par le premier cas. P est vrai, c'est-à-dire que ces deux droites sont parallèles. Aussi Q est vrai, c'est-à-dire que ces deux droites sont parallèles. Alors on conclut que ABCD est un parallélogramme, c'est-à-dire que cette proposition est vraie. Le deuxième cas, P est fausse, c'est-à-dire que les deux droites AB et CD ne sont pas parallèles. Alors on conclut que ABCD ce n'est pas un parallélogramme, c'est-à-dire que cette proposition est fausse. Le troisième cas, P est vrai, mais Q est fausse. Q est fausse, ça veut dire que AD et BC ne sont pas parallèles. Et puisque ces deux droites ne sont pas parallèles, alors on conclut que ABCD ce n'est pas un parallélogramme. Autrement dit, ABCD est un parallélogramme est une proposition fausse. Le dernier cas, P est fausse et en même temps Q est fausse. Alors on conclut que ABCD ce n'est pas un parallélogramme, ou bien cette proposition elle est fausse. Donc d'après le tableau, on remarque que la proposition ABCD est un parallélogramme est vrai dans un seul cas. Dans le cas où P est vrai et Q est vrai, c'est-à-dire les deux droites sont parallèles, et même chose pour le deuxième cas. Alors à partir des propositions P et Q, on obtient la proposition P et Q, une seule proposition qui est vraie si les deux propositions P et Q sont simultanément vraies. Le premier cas, vrai, vrai, on aura vrai. Sinon, elle est fausse.
les autres cas, on a la proposition ABCD est un parallélogramme est fausse. La proposition P et Q est appelée la conjonction des propositions P et Q. De la même manière, remplissons le tableau ci-dessous. Toujours, la première colonne contient la valeur de vérité de la proposition P. La deuxième colonne contient la valeur de vérité de la proposition Q. La troisième colonne contient la proposition définie par ABCD est un trapèze, à déterminer sa valeur de vérité. On appelle un trapèze tout quadrilatère possédant deux côtés opposés parallèles. Alors, le premier cas, P est vrai et Q est vrai. C'est-à-dire que les deux droites AB et CD sont parallèles et en même temps les deux droites AD et BC sont parallèles. Par suite, cette définition est vérifiée, ce qui implique que la proposition ABCD est un trapèze est une proposition vraie. Le deuxième cas, puisque Q est vrai, c'est-à-dire les deux droites AD et BC sont parallèles, alors cette définition est vérifiée, ce qui implique que la proposition ABCD est un trapèze est une proposition vraie. De la même manière, pour le troisième cas, puisque P est vrai, alors ces deux droites sont parallèles, ce qui implique que cette définition est vérifiée. Par suite, la proposition ABCD est un trapèze est une proposition vraie. Le dernier cas, P est fausse et en même temps Q est fausse. C'est-à-dire que les deux droites AB et CD ne sont pas parallèles. Même chose pour les deux droites AD et BC. Par suite, cette définition n'est pas vérifiée. Ça veut dire que la proposition ABCD est un trapèze est une proposition fausse. Alors, d'après le tableau, on remarque que la proposition ABCD est un trapèze et est fausse si les deux propositions P et Q sont simultanément fausses. Ou bien, cette proposition est vraie si au moins l'une des deux propositions est vraie. Le premier cas, les deux sont vrais. Le deuxième cas, Q est vrai. Le troisième cas, P est vrai. Plus généralement, à partir des propositions P et Q, on obtient la proposition P ou Q, une seule proposition, qui est vraie si au moins une des deux propositions P et Q est vraie. Le premier cas, les deux sont vrais. Le deuxième cas, Q est vrai. Le troisième cas, P est vrai. On dit au moins une des deux propositions est vraie. La proposition P ou Q est appelée la disjonction des propositions P et Q. La troisième question, que peut-on dire de la proposition P ou Q lorsque ABCD est un trapèze? Lorsque ABCD est un trapèze, alors elle possède deux côtés opposés parallèles. Ce qui conduit à les deux droites AB et DC sont parallèles, ou bien les deux droites AD et BC sont parallèles. C'est-à-dire que la proposition P est vraie, ou bien la proposition Q est vraie. Par suite, la proposition P ou Q est vraie. Cela d'après le tableau précédent. P ou Q est vrai si seulement si l'une au moins est vraie. Définition, conjonction de deux propositions. La conjonction de deux propositions P et Q est la proposition notée P et Q, une seule proposition, ou bien cette notation. Et elle est vraie si les deux propositions P et Q sont vraies. Des exemples, la proposition moins 4 égale à 1 et racine carrée de 8 supérieure strictement à 2 est fausse, car ici, la première proposition est fausse. La proposition 3 inférieure strictement à P et P n'appartient pas à Q est vraie, car la première proposition est vraie, on sait que P est supérieur strictement à 3
Et aussi, on sait que P, ce n'est pas un nombre rationnel. Alors vrai et vrai nous donne vrai. Des remarques. La conjonction de deux propositions P et Q est un connecteur logique binaire défini par la table de vérité ci-contre. La première colonne contient la valeur de vérité de la proposition P. La deuxième colonne contient la valeur de vérité de la proposition Q. La troisième colonne contient la valeur de vérité de la proposition P et Q. Vrai et vrai nous donne vrai. Faux et vrai nous donne faux. Vrai et faux nous donne faux. Faux et faux nous donne faux. La proposition P et P bar, une proposition et sa négation, est une proposition fausse, car ici CP est vrai, alors P var est faux, et CP est faux, P var est vrai. La deuxième définition, disjonction de deux propositions. La disjonction de deux propositions P et Q est la proposition notée P ou Q, ou bien cette notation. Elle est vraie si au moins une des deux propositions P et Q est vraie. Des exemples. La proposition le nombre 15 est premier ou pair est fausse, car le nombre 15 ce n'est pas un nombre premier et en même temps ce n'est pas un nombre pair. Alors faux, faux nous donne faux. La deuxième proposition, la proposition la racine carrée de la racine carrée de 81 égale à 3, ou la racine carrée de 81 n'appartient pas à Q, est vrai, car ici c'est une proposition vraie, la racine carrée de la racine carrée de 81 égale à 3, et ici faux. La racine carrée de 81, c'est 9. 9 appartient à Q. Vrai ou faux nous donne vrai. Des remarques. La disjonction de deux propositions P et Q est un connecteur logique binaire défini par la table de vérité ci-contre. La première colonne contient la valeur de vérité de la proposition P. La deuxième colonne contient la valeur de vérité de la proposition Q. La dernière colonne contient la valeur de vérité de l'assertion P ou Q. Donc, vrai ou vrai nous donne vrai. Fausse ou vrai nous donne vrai. Vrai ou fausse nous donne vrai. Et fausse ou fausse nous donne fausse. L'assertion P ou P bar est une assertion vraie. Par exemple, si la proposition P est vraie, alors sa négation est fausse. Vrai ou fausse nous donne vrai. Le deuxième cas, si la propriété ou bien la proposition P est fausse, alors sa négation est vraie. Fausse ou vrai nous donne vrai. La remarque suivante. Il existe en français deux significations du mot ou. Il y a le ou inclusif qui signifie soit l'un soit l'autre, mais pas les deux. Et le ou inclusif qui signifie soit l'un soit l'autre, soit les deux. En logique mathématique, il s'agit du ou inclusif. Les propositions. La négation de P et Q est la négation de P ou la négation de Q. Ici une seule proposition et ici une seule proposition ont la même valeur de vérité. Pour le moment, on écrit la proposition ou bien la négation de la proposition P et Q égale la négation de P ou la négation de Q. Les propositions, la négation de P ou Q, une seule proposition, et la négation de la proposition P et la négation de la proposition Q, une seule proposition, ont la même valeur de vérité. De la même manière que le cas précédent, pour le moment on écrit la négation de P ou Q égale la négation de P et la négation de Q.
C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.